Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. « 16 ans cette semaine, ça fait 16 ans que j'ai pris la décision de commencer à écrire sur un blog. C'est pas exactement que je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y avait même pas Instagram. Tout se passait sur mon blog à l'époque, qui n'est pas mort, sachez-le. youmakefashion.fr existe toujours parce que j'aime encore partager des choses sur ce blog, mais c'est sûr que ça n'est plus la même vitesse de croisière qu'à l'époque, puisque je pense que j'écrivais un article par jour il y a 16 ans. Et pour la petite histoire qui est quand même très drôle, parce que comment on a cette idée 16 ans en arrière, en fait je venais d'être diplômée, et pour arrondir mes fins de mois, mais je crois que je le faisais déjà en tant qu'étudiante, entre autres, je revendais mes vêtements sur eBay. Et en fait j'ai très vite compris, en tant qu'acheteuse, en tout premier lieu, que les vêtements portés, ça marchait beaucoup mieux dans une annonce. Et un jour, je découvre qu'une vendeuse que je suivais, franchement, sa petite sélection, elle était toujours hyper sympa. Je comprenais, je pense qu'elle faisait des vides-greniers dans sa ville, donc voilà, elle chinait pour revendre. Je la suis sur eBay, déjà pour voir un petit peu comment elle s'organise, mais surtout pour lui acheter des choses. Et un jour, dans l'annonce, à la toute fin, elle met un lien. Donc déjà, je savais pas qu'on pouvait mettre des liens dans une annonce. Et elle écrit « Lien de mon blog pour plus de photos portées ». Et donc, curieuse, je clique. Je crois que c'est la première fois que j'entends le mot blog. Autant je connaissais les skyblogs, mais je pense pas que je connaissais les blogs. Je clique. Et en effet, je pense que c'était un petit perfecto Zadig et Voltaire ou je sais plus. Elle portait le vêtement, on voyait son visage, elle était dans sa chambre, elle avait fait des photos un petit peu sous toutes les coutures, donc c'était très pratique pour pouvoir découvrir le vêtement. Mais surtout, je découvre qu'elle poste un petit peu quotidiennement des looks sur son blog. Je sais pas si le blog avait un nom à l'époque, mais elle, je me souviens bien sûr très bien d'elle, c'est devenu une copine après ça, Lydia Marceau, et c'est le déclic. Je trouve ce concept beaucoup trop génial. J'aime la plateforme que je sens bienveillante et je me sens comme dans un petit espace qu'on peut se créer, et je comprends que ça commente aussi pas mal sous les photos, dans l'espace commentaire. Je comprends tout de suite qu'il y a une petite communauté qui s'est créée et qu'elle partage finalement tout ce qui lui passe par la tête. Elle, c'était très mode, mais je me dis, je peux partager ce que je veux. Et j'ai envie, je le sens depuis quelques mois, de partager mes tenues, ce qui m'inspire, mes do it yourself. Alors, je sais pas comment j'ai cette idée, je pense par Facebook, parce que là on est donc, je vous le resitue, en 2010, on est début 2010, et déjà en 2009, Pinterest, je sais pas si ça existe déjà, mais voilà, il y a des Tumblr, il y avait eu, évidemment, j'avais eu mon Skyblog quand j'étais au lycée et j'avais adoré. J'ai eu le bac en 2006, donc voilà, le Skyblog, je l'ai abandonné il y a pas si longtemps. J'ai découvert Facebook, je partage des choses, j'ai un Tumblr. Alors attention, très niche, mais je suis aussi des blogueurs, des créateurs de contenu, en tout cas des blogueurs mode sur lookbook.nu. Je crois que c'était .nu, et ça, c'était une sorte d'Instagram, uniquement des looks, sous format carré. Je pense qu'il y avait absolument pas d'application. De toute façon, on était très peu à avoir Internet sur son téléphone. On regardait ça sur l'ordinateur, et moi, tous les soirs, je découvrais des looks. Je suivais beaucoup de gens dans le nord de l'Europe avec des looks pas possibles. C'était génial. Et je me suis dit qu'un blog me permettrait, de tester cette aventure, de partager des choses et de voir si ça m'intéresserait. Surtout que, encore une fois, je partage déjà des choses sur Facebook, mais c'est mon compte perso, donc c'est des gens avec qui je suis allée au lycée, avec qui j'ai fait mes études. Je me dis à tout moment, et c'est sûrement vrai, ils n'en ont rien à faire, donc au moins, je me crée un blog, je partagerai sur mon Facebook le lien, et qui est intéressé ira voir. Et je préfère, comme ça, je me dis que ça ne peut être que des gens bienveillants qui viennent voir, puisqu'ils ont fait l'effort de cliquer, ils ne subissent pas ma publication sur leur mur Facebook, comme on disait. Et du coup, pour partager ces fameux articles, qui au début sont beaucoup les inspirations que je peux voir dans la rue, dans les vitrines, dans les défilés, et puis mes looks, je me crée, alors je sais plus comment on appelait ça, je crois une page fan, c'est un peu chelou comme nom, mais voilà, je crois qu'on avait sur Facebook soit un compte perso, soit une page fan, donc je me crée ça, et un compte Twitter, je crois que c'est arrivé dans ce sens-là, d'abord Facebook puis Twitter, et c'est fou de se dire que j'écrivais presque donc tous les jours sur ce blog. Le matin, je partageais mon article avec le lien, une petite photo sur Twitter, sur Facebook. Twitter avec seulement, c'était combien, 140 caractères maximum, donc fallait donner envie d'aller découvrir l'article en très peu de caractères. C'était un autre monde, je vous jure. Et ensuite, on échangeait en commentaire. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que 16 ans après, je vous appelle toujours mes lectrices. Alors souvent, je me reprends parce que ça ne veut presque plus rien dire aujourd'hui,
mais ça prouve bien que tout a commencé et ça a été long, vraiment pendant longtemps, je n'ai été que blogueuse, ce qui fait que oui, encore dans mon cœur aujourd'hui, vous êtes mes lectrices. Et pendant des années, certaines se connectaient naturellement tous les matins sur mon blog et sur le blog d'autres personnes, je le faisais aussi. D'ailleurs, il y avait un petit outil qu'on pouvait mettre sur le côté de notre blog avec nos blogs préférés. Donc en fait, entre nous, on était très très peu, franchement, je pense qu'on était une quinzaine en France et on mettait le lien des uns et des autres sur le côté. Comme ça, si par exemple le matin vous aviez l'idée de venir visiter mon blog, sur le côté vous pouviez voir que les copines avaient aussi posté un article et donc ça faisait ping-pong un petit peu entre nous. Donc voilà, on avait ce trafic, le trafic naturel et puis Twitter, Facebook. Et pendant des années, c'est vraiment comme ça que vous arriviez sur mon blog. Voilà, je pense qu'on se connectait comme on se connecte aujourd'hui sur Instagram, à Facebook, à Twitter. Et je pense que j'essayais de faire ça tôt, vers 8h du matin. Vous pouviez voir mon petit post partage et hop, en rebond, vous arriviez sur mon blog. C'est fou quand on y pense parce que moi, je ne me suis pas connectée à Facebook depuis des années. Twitter a même changé de nom, c'est devenu X. Et autant vous dire que j'ai supprimé mon compte entre-temps. Mais ça fait 16 ans que moi aussi, je consomme le contenu des blogueurs, comme on nous a longtemps appelés. À l'époque, le blog de Betty, le blog de Marion Rox, le dressing de Lilou. Tous les matins, je lisais leurs articles et j'ai été piquée tout de suite, que ce soit en tant que lectrice et en tant que créatrice. Il me semble que c'est le 24 mars. Le 24 mars 2010, j'ai ouvert mon blog et à partir de cette date, je n'ai jamais arrêté de poster. L'envie n'est jamais passée, ça s'est jamais essoufflé. Pas une seule fois. Et je peux même dire que je suis addict à cette habitude, à ce travail, vraiment. J'aime ma tenue, je pense à vous la partager. Je me régale à la table d'un restaurant, je fais une photo pour vous en parler. Je discute d'un sujet, je sais pas, qui me fascine avec ma maman. C'est une idée pour une prochaine vidéo YouTube. C'est constant, ça ne s'arrête jamais dans ma tête. Et je vous en ai déjà parlé, mais dans mon téléphone, dans l'application Notes, j'ai une liste d'idées qui ne désemplit jamais, dans laquelle je pioche constamment pour partager toutes les semaines sur différentes plateformes, sur différents sujets. Je vous ai pas fait le topo parce que tout le monde ne me suivait pas il y a 16 ans. C'est vrai que je parlais beaucoup de tout ça il y a 16 ans, mais évidemment, c'est loin derrière moi maintenant, donc j'en reparle rarement. Mais mon blog, il a commencé, j'habitais à Londres. J'y ai vécu une petite année entre 2009 et 2010. Quand je dis ces dates, j'ai l'impression, oui, c'était vraiment il y a longtemps. J'ai déménagé à Paris fin 2010 et le blog m'a suivi. Et en arrivant, j'ai fait un stage dans l'événementiel, puis j'ai trouvé un travail dans une rédaction. Ça a d'ailleurs été mon seul travail dans une entreprise, dans une agence. Et quand je parle de mes études, je suis diplômée des Beaux-Arts en design et en graphisme. Et donc créer et alimenter un blog, ça cochait pour moi, je pense que c'est pour ça que j'ai été piquée comme ça tout de suite, tout ce que j'avais appris et adoré pendant mes études. Prendre des photos, les retoucher, faire du montage, coder pour personnaliser mon blog. Même ça, j'avais appris pendant mes études, donc je me suis toujours débrouillée toute seule avec mon blog. Bon, comme tout le monde, parce qu'on apprenait sur le tas et sur Internet, mais voilà, ça m'avait aidé d'apprendre à coder pendant mes études. Écrire, voilà, vraiment, ça cochait tout. Et encore aujourd'hui, ça coche tout. C'est le métier de mes rêves. J'ai pas tout de suite su parler en vidéo. Je vous avoue que je pense qu'on est toutes pareilles, la team des blogueurs, des blogueuses. Nous, voilà, on écrivait. Mais ça, j'en ai rarement parlé, mais moi, j'ai un petit gros complexe avec l'orthographe sur lequel j'ai énormément travaillé. Et en fait, je pense que si aujourd'hui je fais très peu de fautes d'orthographe, c'est grâce à mon blog, parce que je supportais pas l'idée déjà qu'on me reprenne. Pour être très sincère, je déteste qu'on me reprenne sur l'écriture, et je tenais à vous respecter et à vous partager un article sans faute d'orthographe parce que je sais que c'est désagréable, et comme en plus on me reprenait en commentaire, je savais que voilà, c'était désagréable. Et mon père a toujours pris à cœur le rôle de me relire. Je pense que pendant des années, il a relu des centaines et des centaines d'articles et il m'envoyait son petit compte rendu. Je modifiais les fautes d'orthographe s'il y en avait, et à chaque fois il m'expliquait pourquoi c'était une faute. On débattait parfois, des fois j'étais pas d'accord, mais souvent il avait raison. Et c'est ce qui a fait que après quelques mois, quelques années, je ne faisais plus de fautes d'orthographe. Et un jour, il a arrêté de m'écrire quotidiennement pour me reprendre. En 16 ans, avec ce blog et avec cette aventure, j'ai appris énormément de choses, mais l'orthographe, ça fait partie d'une de mes fiertés. Par contre, et c'est aussi pour ça que j'adore ce podcast, je suis très bavarde, si jamais vous n'aviez pas réalisé. Donc, je suis, c'est vrai, moins à l'aise à l'écrit, rien qu'à cause de l'orthographe. Donc, quand j'ai découvert YouTube quelques années après, je sais pas quand j'ai ouvert mon blog, quand j'ai créé mon blog, si YouTube existait, si tous ces YouTubeurs, si tous ces YouTubeuses existaient déjà en 2010, je vous avoue que je ne saurais pas vous dire, mais moi j'ai découvert YouTube et ses personnalités quelques années après, et je
voyais bien que on nous différenciait beaucoup. Rien que dans les campagnes de communication, on y reviendra, mais voilà, les marques travaillaient avec les youtubeurs ou avec les blogueurs, ou les deux, mais pas de la même façon. Et même quand on était invité, par exemple, à découvrir un nouveau produit, on n'était même pas invités ensemble. Donc il y avait une grosse différence entre nous, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai découvert YouTube, ça m'a vite attirée parce que je me disais, pour les sujets où j'ai beaucoup trop de choses à dire, c'est tellement plus simple de parler plutôt que d'écrire, de mettre en forme, de corriger, etc. Ouais, ça m'a plu assez vite. Et alors c'est drôle parce que quand est-ce que j'ai enregistré ma première vidéo? Il y a une grosse dizaine d'années, peut-être même 12 ans, peut-être en 2014, quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas du tout essayé de créer une chaîne YouTube, de créer une communauté sur cette plateforme. Moi, j'étais blogueuse. Donc en fait, j'hébergeais, je postais mes vidéos sur YouTube, je générais un petit code que je mettais dans un article et en fait, je partageais mes vidéos avec un lien de blog. Les gens regardaient mes vidéos sur mon blog. Ça, c'est drôle. Et même avant les vidéos, mais ça aussi, c'était pratique d'en parler en vidéo, j'ai partagé ma passion pour les do-it-yourself. Moi, depuis toute petite avec ma maman, on crée, on coud, on coupe, on colle, on écrit sur mes pantalons quand ils sont trop petits plutôt que de les donner, on repeint des meubles, j'adore ça. On est en sûrement 2011, moi j'ai pas beaucoup d'argent pour m'offrir les bijoux tendance, les vêtements cool, etc. Donc je customise, je fabrique. Et pour ceux qui ont connu ça à l'époque, on postait, je sais pas, entre 5 et 10 photos pour un look, et en dessous, on écrivait quelques phrases, mais surtout les détails de la tenue. Et j'écrivais, voilà, pantalon, chaussures, do it yourself, sans détail. Et petit à petit, on me posait des questions. Comment t'as fait? T'as acheté ça où? T'as trouvé où le ruban? T'as trouvé où les petits clous? Je mettais des petits clous plats partout. Et très vite, j'ai senti que ça intéressait. Donc, en plus de mes bonnes adresses, de mes looks, de mes inspirations pour les défilés, etc., j'ai partagé aussi des do-it-yourself, des customisations. 2011, je travaillais, donc je venais de finir mon stage et je travaillais. Je travaillais pour un magazine mode homme en ligne. Et donc, mon blog avait 1 an et le monde de la communication commençait à s'intéresser à nous, à commencer à s'intéresser à moi. D'ailleurs, je suis allée voir mon premier concours pour faire gagner une paire de fagots. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'est finalement les premiers à m'avoir fait confiance, le 1er février 2011. Et je commence à être invitée à des présentations presse, à des soirées, à des défilés. C'est des événements qui, jusque-là, étaient réservés seulement pour les journalistes. Et alors, parfois on nous mélange, mais on n'est pas très bien reçu par les journalistes, je vais vous le dire très sincèrement. Donc en général, les événements étaient organisés sur le temps de travail des journalistes, donc je sais pas, entre 9h et 17h, et après, c'était notre moment. Et c'était très pratique parce que ça n'était pas encore notre métier. Donc nous, pendant que les journalistes profitaient de l'événement presse, on travaillait, et ensuite, après notre travail, on allait à des soirées, à des événements, à des présentations. Donc on se croisait. Et pendant des années, on s'est seulement croisé avec les journalistes. Et avec tous les do-it-yourself que je partage, on me propose d'écrire mon premier livre. Donc c'était les éditions Fleurus. Mathilde, qui a été mon éditrice pendant longtemps parce que j'en ai écrit plusieurs, elle a compris la tendance qui était en train d'arriver et qui intéressait de plus en plus, donc autour des do-it-yourself. Et pendant mes études, moi j'étais fascinée. J'ai été fascinée par l'édition. Je faisais beaucoup de reliures, de sérigraphie. Donc là, quand on me propose ça, mais je saute au plafond. Par contre, écrire un livre, je réalise l'ampleur de la tâche. C'était vraiment énormément de boulot parce que c'est pas toujours le cas, mais là pour ce livre, ce premier livre do-it-yourself, et ça a été le cas pour les autres, ça voulait dire écrire, dessiner les étapes, créer tous les do-it-yourself. Donc là, par exemple, pour le premier, c'était autour de bracelets à faire soi-même. Donc il y avait plus de 70 bracelets à créer pour pouvoir les shooter. Préparer du stylisme, donc des fonds photos, voilà, du petit stylisme pour que les photos soient sympas, et faire les photos. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais quelques semaines pour le faire. Donc j'ai quitté mon travail dans cette rédaction pour me consacrer à ce premier livre. Et 14 ans après, je suis toujours à mon compte. J'ai commencé en étant auto-entrepreneuse et en 2014, donc environ, je dirais 2 ans après, j'ai créé mon entreprise. Et donc voilà, je suis à mon compte depuis 14 ans et mon entreprise a 12 ans. Donc autant il fallait créer ce livre très très vite, mais le livre est sorti quelques mois après. Et très vite, c'était déjà un petit peu le cas, mais avec le livre particulièrement, j'ai été identifiée comme une blogueuse mode, mais aussi do it yourself. Donc j'ai animé des ateliers créatifs dans des magasins, dans des festivals. J'ai sorti d'autres livres, j'ai créé ma propre box créative que j'envoyais directement depuis chez moi. Je vous ai rencontrés tellement souvent pour créer ensemble. J'ai même participé à une tournée des do it yourself, donc avec la marque Camailleux, qui m'avait floqué, qui m'avait personnalisé un Airstream, vous savez, ces petites caravanes en métal très à l'américaine. Et on a fait plus d'une dizaine de dates dans toute la France sur plusieurs semaines. C'était complètement fou. Et d'ailleurs, peut-être que certaines d'entre vous qui m'écoutent me suivent toujours depuis, du coup, maintenant plus de
C'était quand? En 2012, en 2013? Ouais, ça fait 13 ans. Mais alors, je m'en souviendrai toute ma vie de cette tournée. Petit à petit, on va nous proposer aussi de poster des articles sponsorisés sur notre blog, donc pour des dizaines d'euros. Donc je teste des produits, je porte des vêtements, je partage aussi mes bonnes adresses au Pays Basque, à Paris. Ça, j'ai commencé très vite aussi. Et vraiment, là, en le disant, je réalise que les années ne se sont jamais ressemblées. Elles ont toutes été folles les unes après les autres. Et ce qui m'a plu aussi et qui a fait que j'ai tout de suite été piquée, parce que c'est un petit peu ma personnalité, hein. Quand je commence quelque chose, j'y vais à fond. Donc à partir du moment où j'ai posté mon premier article, c'était pas pour poster une fois tous les mois et voir ce qui allait se passer, hein. J'y suis allée carrément et j'ai découvert cette indépendance que je trouvais géniale. Je filmais, je montais, je me prenais en photo. Alors des fois, je demandais à ma famille, à mes amis, à mes copains blogueurs. On se prenait beaucoup en photo les uns les autres, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. En 2011, une nana qui se fait prendre en photo, qui n'est personne, dans la rue, qui prend en photo ses plats au resto, c'est ultra chelou. Donc mon chéri de l'époque, le pauvre qui m'aidait à ce moment-là, on se lève tôt le samedi ou le dimanche pour croiser personne. On se met, voilà, on essaye que l'endroit soit sympa, ça se faisait beaucoup devant des portes, etc. Mais surtout pour que personne me voie. Je dis le pauvre, mais aujourd'hui, grosse reconversion, il est devenu photographe de mode, il shoot beaucoup d'influenceurs, c'est très drôle. Alors qu'aujourd'hui, je peux parler seule devant ma caméra, en plein milieu d'un magasin, je m'en fous, je suis pas du tout gênée et surtout, alors c'est venu avec l'habitude, mais c'est aussi que ça choque plus personne. Donc à ce moment-là, je continue mes do it yourself, je commence donc ma chaîne YouTube et je suis approchée par M6, la partie digitale d'M6 qui commençait à développer des chaînes YouTube. Et on a créé ensemble Minute Facile, donc c'était une chaîne créative avec un rythme de fou. En fait, l'équipe, c'était une petite équipe restreinte qui venait à la maison une fois par mois. Et en fait, en amont, on avait fait des réunions, on avait choisi entre 4 et 5 do it yourself. J'avais créé la liste de courses qui devait rentrer dans un petit budget. Je faisais tout Paris, que ce soit au BHV, dans Rouge et Pied, Cultura, etc. J'allais dans tous les magasins, ça me prenait un temps fou. Je faisais des tests à la maison et une journée par mois, grosse journée de tournage à la maison et on tournait tout d'un coup. Mais par contre, c'est eux qui géraient les caméras, le cadrage, le montage. Je pouvais valider, ça c'était vraiment chouette, j'avais un droit de regard et c'est eux qui postaient sur leur chaîne et je récupérais aussi quelques vidéos pour ma propre chaîne YouTube. Donc c'était trop chouette parce que ça me créait du contenu pour ma propre chaîne. Ça a duré vraiment longtemps et rien que 5 do it yourself, c'était pas mal autour de la déco, non, des recettes aussi. Je sais pas, on en a fait 50, 60, donc gros rythme et ça demandait aussi beaucoup d'inspiration, mais c'était génial. Repenser à cette date anniversaire, ça m'a fait, je serais incapable de me souvenir de tout et c'est ce qui est génial, c'est que tout est sur une chaîne YouTube, tout est sur un compte Instagram, sur mon blog, je peux vraiment me replonger dans mes souvenirs, mais c'est vrai que j'ai vécu tellement de choses en 16 ans que ce serait impossible de tout vous raconter, mais dans les choses qui me viennent, il y a Nike qui est venu me proposer de découvrir le sport que j'avais complètement abandonné depuis le lycée, donc j'ai découvert la course, pas mal d'autres sports, j'ai couru mon premier semi-marathon avec plein de 10K aussi, mais voilà, premier semi-marathon avec Nike en 2014. Ça c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué parce que c'est peut-être une des fois dans ma vie où je me suis le plus challengée, dépassée, et sans cette opportunité via mon blog, je pense que je n'aurais jamais commencé la course. La même année, j'ai été invitée au Festival de Cannes pour la première fois et ça ensuite tous les ans pendant des années. J'ai posé pour des magazines, mes photos se sont retrouvées dans des vitrines H&M, Camaïeu, C&A. J'ai co-créé des collections de parfums, de lunettes, de vêtements, de chaussures, de bougies. C'est un processus qui est vraiment fascinant parce que faut savoir que je suis quelqu'un de déjà très bosseuse. Alors c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est presque un défaut de base parce que je vous avoue que je ne sais pas m'ennuyer, je ne sais pas ne rien avoir de prévu sur une journée. Donc moi j'aime être occupée. Donc je suis une bosseuse parce que j'aime ça. J'aime être sur plein de projets à la fois. Je suis hyper impliquée quand je suis sur un projet. Et quand on me propose une co-création, les gens avec qui j'ai travaillé peuvent, je pense, en attester, je suis à fond. Moi, j'aime suivre toutes les étapes. Je veux rencontrer les gens, visiter les usines, suivre les prototypes, faire des retours. Je peux vous dire que je vous ai jamais proposé un produit juste avec mon nom dessus. Déjà parce que j'aurais honte, c'est hors de question. Mais en plus parce que ça ne m'intéresse pas du coup. D'ailleurs, il y a encore des jolies choses qui arrivent cette année. J'ai trop hâte. Il y a 10 ans, on a commencé aussi à m'inviter à voyager. Donc j'ai découvert des pays, des villes avec mes amis, ma famille et même avec vous. J'ai voyagé avec vous aussi. J'ai fini par délaisser Facebook et Twitter. On s'est retrouvés sur Snapchat. Sur Instagram, les posts étaient carrés à l'époque, avec des petits effets, des petites vignettes. Et ça, c'est juste pour la team Snapchat de l'époque. Bonjour. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait celui-là. Celles et ceux qui me suivaient il y a 10 ans sur Snapchat le savent. C'est comme ça que je disais bonjour à la team Snapchat tous les matins.
J'ai chanté une chanson qui a été produite par Disney, j'ai fait de la télé, j'ai pris l'Orient Express, j'ai pris le thé chez Chantal Thomas dans son salon. J'ai visité le siège d'Apple à Cupertino, j'ai filmé des tutos make-up pour la chaîne YouTube de Chanel, je me suis envolée pour les JO de Rio. Franchement, c'est dingue de penser à tout ça. J'ai continué à écrire des livres aussi, 9 au total, donc 5 sur des do-it-yourself, un avec ma maman autour de la sophrologie, j'ai écrit 2 livres de recettes et le tout dernier, La vraie vie en van, et je vous ai rencontré. Franchement, je ne sais pas s'il y a une blogueuse, une créatrice de contenu, une influenceuse comme vous voulez, qui a autant rencontré sa communauté et ses abonnés que moi. Très sincèrement, j'adore organiser des événements déjà, j'adore vous gâter, j'adore vous surprendre et j'adore échanger avec vous. C'est vrai qu'entre-temps, le métier s'est professionnalisé, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai une agent, j'ai une assistante, une monteuse, je fais parfois appel à des graphistes, des photographes, des vidéastes, des illustrateurs, mais il n'y a rien qu'à changer. Franchement, j'ai toujours la même passion pour ce métier. J'ai inventé mon métier avec d'autres personnes, mais j'ai inventé ce métier et je ne m'imagine rien faire d'autre. Si ça devait s'arrêter, ça resterait dans le même milieu. C'est-à-dire que soit j'aurais quelque chose en ligne autour de la seconde main, par exemple, soit j'ouvre mon café, toujours pour vous rencontrer, créer un lieu de rencontre. Ou alors, je fais toujours la même chose, mais pour des marques. Je veux continuer. Et encore une fois, je trouve ça tellement génial d'avoir autant de souvenirs de tous ces moments, des vidéos, des vlogs, des articles, des photos, des posts Instagram, parce que je suis vraiment quelqu'un de nostalgique et je trouve ça trop dingue de pouvoir se replonger dans tous ces moments. Et je me sens un peu comme une artiste. Alors, calmons-nous Margot. En fait, je sais pas déjà comment se sentent les artistes, mais j'imagine que leur public prend une place folle dans leur carrière, dans leur aventure. Et moi, la numéro 1, elle est prise par vous. J'ai jamais eu quelqu'un, par contre, pour m'occuper de mes réseaux sociaux, pour répondre aux commentaires, aux messages privés. Ça a toujours été moi. Parce que, en fait, depuis le premier jour, vous êtes une source d'inspiration. Vos messages, vos questions me donnent tellement d'idées, si vous saviez. Et d'ailleurs, j'ai même des lectrices qui aujourd'hui sont devenues des amies. J'ai partagé des moments tellement dingues avec vous. J'ai voyagé avec des gens que j'ai rencontrés à l'aéroport, littéralement. Et je sais pas si vous réalisez l'importance que vous avez dans cette aventure. Surtout que vous m'avez vu déménager, tomber amoureuse, me séparer, recommencer, douter, angoisser, tomber enceinte, devenir maman. Moi, je me sens très proche de vous. Pour la plupart sans s'être rencontrés, mais quand même. Donc c'est vrai que le métier a évolué. J'ai partagé sur mon blog pendant des années, aujourd'hui un petit peu moins, mais quand même. Instagram prend aujourd'hui beaucoup de place, YouTube, ce podcast. Je travaille avec toute une équipe maintenant, mais je peux vous dire que je prends toujours autant de plaisir dans ce métier et même à choisir mes partenaires, à tester des produits, à les analyser, à imaginer du contenu autour de tout ça pour vous en parler. Tout tient, je pense, sur votre confiance et tout continue grâce à cette confiance. Et votre fidélité aussi, je dirais, en numéro 2. Ouais, c'est un mélange, je dirais, entre votre confiance et la fidélité que vous pouvez avoir face à mes vidéos, mes podcasts, mes posts. Et je crois que je vais terminer cette note vocale là-dessus. Je voudrais tout simplement vous dire merci pour tout ce que j'ai vécu, pour tout ce qu'on a vécu, pour nos échanges, pour la vie que j'ai aujourd'hui, pour le métier que je fais aujourd'hui, un métier de passion. Merci. Parce que c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de travail, j'ai beaucoup travaillé, mais c'est aussi grâce à vous. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.